Combien de fois avez-vous pensé au fond de vous, comment est-ce que je pourrais dire ça? Quelle est la meilleure manière de dire ça à quelqu'un? Et combien de fois avez-vous laissé tomber par manque justement de savoir-faire et de communication? Aujourd'hui, ça va être terminé tout ça pour vous parce que je vais vous donner des stratégies concrètes pour réussir à savoir comment dire les choses. Que ce soit des choses factuelles, que ce soit des choses émotionnelles, comment exprimer votre ressenti, comment parler de quelque chose qui est important pour vous. Les mots ne vous manqueront plus et la tournure de ces derniers ne vous manquera plus jamais. Je vais au sein de cette vidéo vous donner 4-5 exercices concrets à mettre en place, des stratégies psychologiques pour vous permettre justement d'exprimer au mieux vos idées. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous sensibiliser à un élément, un b.a.-ba de la communication. Ce que vous avez en tête, la manière dont vous le formulez, la manière dont l'autre l'entend, le perçoit et le comprend par la suite, sont 4 étapes qui sont les 4 étapes d'un processus d'échange et de communication. Vous imaginez bien qu'entre ces 4 étapes, il y a souvent un monde entre l'arrivée et la fin. Raison pour laquelle, si vous vous tracassez trop l'esprit et la tête pour savoir comment exprimer du mieux possible votre message, mais que finalement ce dernier n'est pas très bien compris par votre interlocuteur, vous en conviendrez, vous n'en êtes pas 100% responsable. Mais il y a quand même des manières de dire les choses. Il y a quand même des manières plus intéressantes de formuler vos idées pour que ces dernières soient quand même bien comprises. Et c'est ce qu'on va voir au sein de cette vidéo. La première stratégie que j'aimerais vous donner, c'est vraiment d'aller réfléchir avant de parler. De prendre le temps, non pas de paniquer, non pas de vous dire comment je pourrais formuler cette idée, qu'est-ce qui pourrait justement se passer si je ne le dis pas bien, de commencer à stresser à toutes ces choses-là, mais de vraiment essayer de visualiser une feuille et comment vous structureriez votre message à l'écrit. De cette manière-là, peut-être qu'un plan concret, un plan temporel, un plan analytique vous viendrait en tête. De cette manière-là, vous serez beaucoup plus à même de formuler votre idée et votre message. Donc bien réfléchir à ce dernier en amont, bien réfléchir à comment justement agencer les idées les unes avec les autres, vous permettra forcément de mieux exprimer votre idée par la suite. Cette clarification est extrêmement importante, surtout si votre message est complexe. On pourrait par exemple prendre un sujet brûlant en ce moment dans l'actualité française, le sujet de l'immigration. Le sujet de l'immigration, il est multiple, il est extrêmement complexe, tout comme des sujets comme la finance, l'écologie, le libéralisme, etc. Et il en découle de nombreuses branches, de nombreuses causes, de nombreuses conséquences. Forcément, si vous parlez d'un tel sujet avec quelqu'un, il va être important de clarifier chacun de ces différents aspects et de bien savoir sur lequel vous voulez partir et de ne pas forcément commencer à faire ce qu'on pourrait appeler un gloubi-boulga. Donc, moi je vous recommande, surtout si le sujet est vaste, si le sujet est complexe, d'aller d'abord clarifier vos idées, vos propos. La deuxième stratégie, c'est celle que moi j'adore utiliser. Je l'utilise presque tout le temps, ça permet d'avoir une communication tranchée, ça permet de marquer les esprits, c'est de commencer directement par une conclusion brutale. La conclusion brutale, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet déjà de marquer les esprits avec une phrase qui ne découle pas d'un raisonnement logique, d'un discours que vous allez avoir pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, dans lesquels vos interlocuteurs vont peut-être se perdre, pour finalement arriver à une conclusion qui pour vous est logique. Allons à l'essentiel, vous envoyez la conclusion dès le début dans la figure de votre interlocuteur et vous étayez vos propos par la suite. C'est une conclusion qui peut parfois être choc si vous essayez de piquer vraiment la curiosité, les nerfs de votre interlocuteur. Mais parfois ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple. Un point de vue tranché, émotionnellement, donnez vraiment votre ressenti et ensuite allez chercher cette explication. De cette manière-là, vous ne vous tracassez pas à créer tout un contexte qui ne serait pas propice à un bon échange. Vous savez, je pense que ça vous est déjà arrivé, par exemple, en couple ou en amitié, vous avez envie de dire quelque chose, vous tournez un peu autour du pot, oui, bon écoute, j'ai envie de t'expliquer quelque chose, mais j'ai pas envie que tu le prennes mal. Toutes ces phrases-là sont inutiles dans votre communication. Elles ne vont faire qu'énerver, qu'attiser la curiosité et puis parfois monter un peu trop le suspense, créer un agacement chez votre interlocuteur. Envoyez la conclusion et poussez votre développement
juste après. Pour la troisième stratégie, on s'appuie cette fois-ci sur la technique de la phrase pivot. Alors la phrase pivot, elle peut être placée sur un moment bien précis de votre développement, elle peut être placée au début, au milieu, à la fin, voire même sur les 3 différentes parties. La phrase pivot, elle va marteler une phrase personnelle, simple, retenez bien ça, c'est peut-être l'élément le plus important de la phrase pivot, pour décrire un sujet parfois complexe. Donc pour résumer parfois un sujet qui peut être complexe, un sentiment qui peut être délicat, une situation qui peut nécessiter... Une situation qui peut faire l'objet de beaucoup de tenants et aboutissants, cette phrase pivot, c'est vraiment la phrase clé que vos interlocuteurs vont devoir comprendre. Par exemple, la phrase pivot de mon point 3 sur la phrase pivot, c'est le fait qu'elle soit vraiment courte. Une phrase pivot doit être courte. Et ensuite, vous pouvez agrémenter ça avec plein de petits éléments autour pour bien faire comprendre ça à votre interlocuteur. Et notamment, le 4e point pour faire comprendre une idée, peut-être une fois que vous l'avez avancée de manière un peu bancale. Ça nous arrive tous, même moi je vous rassure, ça m'arrive des fois de commencer à parler un peu trop vite sur un sujet peut-être un peu délicat, où je me rends compte que mon interlocuteur, avec un peu d'intelligence sociale, ne partage peut-être pas le même point de vue que moi, ou ne comprend peut-être pas ma position. Eh bien, pour ce 4e point, vous allez chercher des comparaisons, des métaphores, des images simples pour étayer vos propos. Devenir un maître dans l'art de la comparaison, j'y ai d'ailleurs ajouté beaucoup d'exercices dans mes formations avancées, dans mes formations premium, notamment la formation sur l'art du storytelling, pour réussir à improviser à l'oral et avoir cette gymnastique. Faire facilement des comparaisons, réussir à faire des comparaisons dans votre discours, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que des fois, ça va vous permettre de créer une image mentale chez votre interlocuteur. Et une image sera bien plus facile à être retenue plutôt qu'un long discours. Une comparaison, ça peut aussi être, là si vous arrivez à faire ça, là c'est jackpot, c'est une comparaison sur la vie précise de votre interlocuteur. Vous avez une situation personnelle qui vous bloque un petit peu, un sentiment un petit peu compliqué à expliquer. Si vous arrivez à faire la comparaison parfaite, attention, il faut être bon en comparaison. Il ne faut pas commencer à faire des inversions. Oui, mais moi j'ai fait ci, donc toi tu as fait ça. Des fois ça ne fonctionne pas, parce qu'avec les différences d'âge, les différences de sexe, etc. Mais si vous arrivez à faire la bonne comparaison sur le point précis, et que là votre interlocuteur comprenne en fonction de sa situation à lui, la vôtre, par le biais de cette comparaison, c'est jackpot. Si vous vous foirez légèrement dans votre comparaison, il risque de ne pas comprendre, de se braguer, de trouver un contre-exemple et d'aller vous piéger sur le fait que votre comparaison n'est pas bonne. C'est à double tranchant et à vos risques et périls. En tout état de cause, par contre, une métaphore sur quelque chose de plus général, une image bien précise sur quelque chose qui vous est arrivé, là, ça vous permettra beaucoup plus facilement de faire comprendre vos propos. Enfin, dernière stratégie, après avoir utilisé peut-être tous les exemples précédents et que votre interlocuteur n'ait toujours pas compris l'essence de votre message. Alors, si vous utilisez vraiment les 4 stratégies précédentes, normalement, il aura la phrase pivot en tête plus la conclusion que vous avez envoyée dès le début. Ce sera déjà pas mal. Il aura peut-être une métaphore ou une comparaison visuelle qui a été glissée sur le tas. Le plus important derrière, ça va être d'essayer de reformuler ce que vous avez dit sous un angle légèrement différent. Vous parlez de quelque chose avec beaucoup de pragmatisme, avec beaucoup, je dirais, de faits concrets, des chiffres, des statistiques. Essayez peut-être de faire comprendre votre message par le biais des émotions. Émotionnel, pragmatique, ce sont 2 sphères qui permettent justement d'expliquer un élément précis. Au contraire, vous exprimez vraiment un trop-plein émotionnel vis-à-vis de quelqu'un, et c'est peut-être d'aller dans la dimension pragmatique, avec des chiffres concrets. Par exemple, quelqu'un qui est toujours en retard, toujours 2 minutes de retard, et ça vous agace. Vous aimez être pile à l'heure. Vous supportez pas qu'on ait 1 ou 2 minutes de retard. Enfin, 1 minute ça va encore, 2 minutes ça commence à faire trop pour vous. Eh ben c'est pas grave. Vous avez justement la possibilité de donner ce chiffre-là. Ne dites pas juste que vous êtes agacé, dites de manière pragmatique, 2 minutes, c'est trop pour moi. Si c'est 30 minutes, peu importe. Et de cette manière-là, vous allez aller chercher le côté émotionnel et le côté pragmatique. Si vous reformulez vos propos de la même manière et que vous répétez sans aller chercher un angle légèrement différent,
forcément vous imaginez bien que le résultat sera identique et que l'interlocuteur ne comprendra toujours pas. J'espère en tout cas qu'avec tous ces différents conseils, vous aurez compris comment réussir à formuler vos idées, réussir à savoir comment dire quelque chose qui est peut-être parfois extrêmement complexe. Ce que je vous propose, pour vraiment enrichir cette vidéo et enrichir le contenu de cette dernière, j'ai essayé de vous donner beaucoup d'exemples de situations du quotidien, mais forcément, je ne suis pas dans le vôtre. Donc, mettez-moi dans les commentaires des situations complexes qui vous sont arrivées et sur lesquelles justement vous auriez aimé avoir l'avis d'un expert sur comment le formuler, sur comment l'expliquer. Donc, glissez-moi juste en dessous dans les commentaires des sujets qui sont compliqués à aborder pour vous ou des situations qui vous sont arrivées avec le maximum de détails possible. Si vous voulez aller aussi plus loin dans l'explication de vos propos, il sera important d'avoir une bonne éloquence, un bon charisme et une bonne aisance sociale. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je vous offre dans ma formation gratuite qui se trouve dans la description de cette vidéo. Cliquez simplement sur le lien, renseignez vos informations et bénéficiez de cette dernière pour augmenter votre charisme en 90 jours top chrono. Si cette formation vous intéresse, vous aurez également un lien autour de l'écran pour la rejoindre. Et puis on se retrouve forcément dimanche prochain, mes amis, le 30, pour travailler cette fois-ci votre charisme. Mais ce sera une vidéo qui sera spécialement dédiée à un charisme d'antan, un charisme d'époque avec 12 manières de gentleman. Et cette vidéo sera aussi axée pour les femmes pour développer un charisme d'époque. Pour ne pas louper cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se dit à dimanche prochain ou à tout de suite sur la formation gratuite.